réveil, tu perds courage sous un fardeau trop pesant, et que tu sens gronder l'orage. Pour prier, trouve un moment. Trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Bientôt tu sais quel engrenage de travaux divers t'attend. Pour la prière, il n'est que sage de mettre à part un instant. Trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Et si parfois ton pied chancelle Sous un labeur accablant, pour avoir une ardeur nouvelle, sois en prière un moment. trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. et tu Pourras prier sans cesse, sans effort, tout simplement. Tu seras fort dans ta faiblesse, en priant à tout moment. trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Amis du Seigneur, bonjour. Que sa grâce en soit avec vous toutes et tous. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, verset 39. Regarda m'angoissé au mourant du calvaire, regarda Christ sur la croix élevé. C'est là qu'est ton sauveur, contemple-le mon frère, un seul regard et sois sauvé. La vie et le pardon descendent du calvaire. Oh, regarde à la croix. Pourquoi fut-il frappé par les foudres divines? Pourquoi fut-il sur le bois attaché? Pourquoi son front sacré fut-il meurtri d'épines? Sinon pourquoi pour ton péché? Regarde
Jésus s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Matthieu 26, verset 42. Pourquoi Jésus va-t-il sur cette terre pour partager ici-bas notre sort? Pourquoi vint-il dans ce lieu de misère pour endurer la souffrance et la mort? Pour nous sauver, Jésus laissa la gloire qui l'entourait dans la splendeur des cieux. Il est venu, victime expiatoire, nous apporter un salut glorieux, nous apporter un salut glorieux. Pourquoi Jésus n'est-il dans l'indigence? Lui le Très-Haut, lui le Prince de paix, au lieu de naître au sein de l'opulence, comme le fils d'un roi dans son palais. Jésus est né dans une obscure étable pour nous montrer, chrétiens, l'humilité. Ce roi du ciel, ce sauveur adorable, dès son berceau choisit la pauvreté. Dès son berceau choisit la pauvreté. Pourquoi Jésus va-t-il sur cette terre, lui saint et pur, supporter tant de maux? Pourquoi fut-il sur la croix du calvaire, bien qu'innocent, cloué par des bourreaux? Il a souffert, mais sa douleur expie tous les péchés qui nous fermaient le ciel. Jésus est mort pour nous donner la vie, et près de Dieu le bonheur éternel. Et près de Dieu le bonheur éternel. Jésus quitta les disciples endormis et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles.
le Seigneur quitta les disciples endormis et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant exactement les mêmes paroles. Matthieu 26, verset 44, que vous verrez aussi dans les autres synoptiques, en Luc 22 et aussi en Marc, dans l'évangile de Marc 14. La prière pour Jésus bien-aimé était une question d'importunité. Je dis bien une question d'importunité et non une question d'opportunité. Le Seigneur Jésus ne doutait pas du tout de l'amour de Dieu ou de son désir d'accomplir certaines choses. Mais il savait tout simplement que des merveilles, des prodiges, des miracles se produisent dans le monde spirituel lorsque celui qui prie tient à sa requête et persiste dans la prière. Il s'engagea dans une prière semblable quand, à Gethsémane, il pria non seulement 1 ou 2 fois, mais 3 fois au sujet de la coupe. Je viens de vous lire les 3 textes. Matthieu 26, 39, 42 et 44. Il s'agissait dès lors de l'importunité pratiquée par le Seigneur. Il priait, certes, selon la volonté du Père. Cependant, il importunait Dieu. Quel bel exemple! Quant au mot coupe utilisé par Jésus dans cette prière, il faut comprendre le sens que lui-même lui attribua. Il s'agit d'un symbole de sa mort imminente, du divin sacrifice pour le péché. Matthieu 20, 22, Jean 18, 11 en parle, si vous voulez aller plus loin. En fait, le passage de Jean 10, 17, 18 éclaire ce texte. Christ ne parlait pas comme s'il redoutait une mort qu'il n'aurait pas voulu. Mais les angoisses de Gethsémane préfiguraient l'angoisse suprême de la croix, lorsque sa vie serait livrée en sacrifice pour le péché. Le prophète Ésaïe, au chapitre 53 et au verset 10, en a parlé longtemps à l'avance, et que le Père, lui, cacherait sa face. Parfaitement conscient de ce qu'il attendait à la croix, Jésus en a payé volontairement le prix. Il a payé le plein prix. Ainsi, vous et moi sommes non plus que vainqueurs, bien que persécutés. Lui, il a été persécuté, mais il en est sorti victorieux pour le temps et pour l'éternité. Ainsi, nous aussi, en fait, ceux et celles qui croient en lui, eh bien, en sortent déjà victorieux pour le temps et pour l'éternité également. Ô soyez richement bénis, peuple du Seigneur. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur.
Suivons le Christ jusque sur le calvaire, ayons toujours sa mort devant nos yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Osons braver les injures du monde pour confesser le beau nom de Jésus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus. Amis, croyons au pouvoir invisible que le Sauveur a caché dans sa croix. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du Roi des rois. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du Roi des rois. Adorable Père céleste en Jésus-Christ, merci du fait qu'en lui tu nous rends plus que vainqueurs, et ce à chaque pas dès ici-bas en ce bas monde. Éternel notre Dieu, notre prière ce matin, c'est de nous permettre à ton Église, à l'Église que nous sommes, de suivre le Christ jusque sur le calvaire, et en toujours sa mort sous nos yeux, devant nos yeux. Papa, permets-nous de souffrir avec lui sur la terre afin de pouvoir régner aussi avec lui dans les cieux. Aide ton peuple à le comprendre. Aide-nous, ô Dieu, à nous exercer à cela, Seigneur, parce que c'est important pour notre vie d'ici et maintenant, et aussi pour notre vie dans l'au-delà. Que nous osions braver les injures du monde, Seigneur, pour confesser le beau nom de Jésus partout où nous passons et en tout ce que nous faisons. Oh, que notre espoir aussi se fonde sur lui seul, quoi qu'il advienne, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ô Dieu, que nous gardions notre espoir fondé sur lui seul, parce que l'espoir de ceux seuls qui sont fondés sur lui ne sont jamais confus. L'espoir fondé sur lui n'est jamais confus. Et ceux et celles qui se confient en lui ne sont jamais confus non plus. Le point de place pour de la confusion en lui comme en toi, Papa d'amour. Merci Père. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa. Ou donne à nos amis de tous bords, à nos amis de tous azimuts, ô Dieu, de croire à son pouvoir invisible, à ce pouvoir invisible, au pouvoir invisible du Seigneur, à ce pouvoir
que toi, Père, tu caches dans la croix de Christ. Aide-les, ô Dieu, à saisir comme une arme vraiment invincible pour pouvoir triompher dans le combat de chaque jour, dans les combats que tous et toutes nous sommes en train de mener sur cette terre. Merci, Père, de nous permettre de triompher de tous ces combats. Au nom du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs, qui est Jésus-Christ, ton Fils unique, bien-aimé, en qui tu es venu chercher et sauver ceux et celles qui étaient perdus. Papa, que le monde sache que Jésus n'était pas venu ici-bas sur terre pour juger le monde, mais pour que le monde, pour que les humains soient sauvés par lui. Son salut est caché dans sa croix et dans sa croix seulement. Merci Père, qu'à lui, à toi et au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la puissance, la puissance, la puissance, la souveraineté, la souveraineté, la souveraineté, Seigneur, dès maintenant et à jamais. Amen. Peuple du Seigneur, passez une bonne journée dans sa paix, sa grâce abondante et toute suffisante. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, sur toi.